Au début du siècle, la circulation fluviale était beaucoup plus intense que maintenant. Un service régulier était assuré 3 fois par semaine entre Châlons et Lyon par un bateau à aubes, le Parisien, qui assurait le transport des marchandises et des voyageurs. Écoutons Madame Vasile. Alors ce bateau parisien, il venait de Lyon toutes les semaines. Et il apportait des tubes d'acide carbonique avec lequel mon oncle faisait de la bière Georges en bas. Alors il manquait toujours, il était plus ou moins régulier. Et on me disait, va voir sur la plaque, il arrivait à côté, si tu vois le bateau parisien. Et dès qu'il était là, mon oncle partait chercher je sais pas comment on appelait ça, comme une sorte d'obus, des grands cylindres de gaz carbonique, quoi. Monsieur Grébert. Et je me rappelle, étant gamin, d'avoir livré avec mon père des chaises pour Lyon. Et il y avait un monsieur qui réceptionnait, il y avait une gare, c'était une gare sur l'eau, c'était le ponton, on appelait ça le ponton. Et... Depuis sa jeunesse, Monsieur Clerc s'est attaché à décrire à sa façon ce qui est la vie quotidienne à Tournu. Les gosses, ils faisaient les domestiques, on était tous les gosses du quartier, on attendait, on venait, je vous explique l'histoire. Là, le bateau parisien, c'était pas celui-là, c'était un autre. Ils se mettaient à côté, puis on déchargeait les voyageurs comme on déchargeait la marchandise, quoi. Voilà, quand la marchandise était... Le sucre, c'était une affaire assez exceptionnelle, comme maintenant on n'en fait plus attention, ça. Voilà, quand le sucre arrivait là, par le bateau, il venait de Châlons, le sucre. Et là, il le descendait dedans, à l'abri, là, quoi. Puis enfin, nous, les gosses, le bonhomme, il allait voler un coup avec les gars du bateau, quoi. C'était tous les employés. Alors, nous, pendant ce temps, une dizaine de gosses, on prenait les paquets de sacs, les sacs de merde, Le sucre? Le sucre qui était impacté dans 5 kilos, comme il est toujours encore maintenant, quoi. Alors on en prenait 2, un de chaque côté, comme ça. Et puis on les montait, puis quand il était au-dessus, enfin, le bonhomme, le père Croiti, quoi, qui était l'épicier en gros, ils montaient ça chez eux, là-bas au-dessus, à la Charité, leur magasin. Le Parisien était loin d'être le seul bateau, et la voie d'eau était très utilisée pour les transports. L'activité de la batellerie amenait un grand mouvement dans le port de Tournu. J'ai vu traîner les bateaux par les ânes ou par des jeunes chevaux, des petits chevaux. Il y avait le chemin de halage tout le long de la Saône et les bateaux étaient tirés par ces bêtes. Donc ils passaient sous le pont? Oui, ils passaient sous le pont. Et ça remonte loin, les remorqueurs. Alors les remorqueurs, c'était un remorqueur qui tirait 5 ou 6 péniches. Alors, vous aviez le licorne, vous aviez le centaure, vous aviez... je me souviens plus des noms, moi. Il y en avait 5 ou 6. Alors, c'était tout un équipage qui... Et puis, il faisait la navette de Lyon au-dessus, quoi, jusqu'où il pouvait aller. Et il remorquait les péniches, c'était une route, hein. Et il fallait faire chauffer les chaudières pour faire avancer Et le soir, alors ils venaient dans les cafés, puis tout le long des quais, il y avait des cafés, et il y avait des rassemblements de mariniers, comme à la pêcherie, surtout dans le quartier de la pêcherie, parce que le quartier de la pêcherie c'était un des premiers, avec la Madeleine, certainement un des plus vieux quartiers de Tournu, et là il y avait beaucoup de rencontres de mariniers. Mais je me rappelle d'avoir vu décharger des péniches comme ça, des sacs de 120 kilos, hein, et la planche était large comme ça. Vous savez, quand vous avez une planche qui rejoint du bateau, machin, c'est... Ouais. Alors il fallait bien prendre le coup, hein. J'ai vu des radeaux. Ah oui, une fois. J'étais gosse, papa vient me voir, on me dit c'est un radeau, mais il m'avait expliqué tous ces arbres-là, les gars qui auraient avec des perches, oui. Alors une bonne partie de Tournu, des charpentes de Tournu, on le voit encore dans les maisons, parce que c'est des bois qui venaient des Vosges, qui étaient amenés par la Saône depuis les Vosges, qui étaient des... Il y avait à ce moment-là, ils n'étaient pas chargés sur des péniches ni rien, on faisait des convois, ce qu'ils appelaient, et c'était des bois flottés.
Mais on allait, le dimanche, on allait tous au bord de Saône. Hein. C'était même pas la Garenne qu'on allait, c'était au bord de Saône. Bord de Saône, c'est allé plus tard qu'on est allé à la Garenne. Mais c'était sympa aussi. Les gens étaient assis sur le parapet. Il n'y avait pas de télé. Alors elle parlait, alors elle savait ça, elle apprenait ça à l'autre, elle disait, elle faisait la transmission, et tous les soirs c'était comme ça. Chacun racontait, ah, puis toi ta gosse elle était malade, et puis ça va mieux, et puis, enfin, on prenait soin des gens. Le dimanche, les gens allaient à la pêche. Le bonhomme allait à la pêche, la bonne femme allait leur rejoindre, et ils faisaient cuire la friture au bord de l'eau. Ah mais mes parents y ont fait, moi, ça. Et le samedi, moi, aujourd'hui, j'avais 12, 13 ans, 14 ans. On est tout le temps sur Saône depuis l'âge qu'on nage, tout ça. Donc les parents, on était sur Saône en bateau comme les jeunes vont au stade maintenant, vous voyez. On montait le bateau là-bas plus haut, la grange plus loin. Mon père partait le dimanche matin. On laissait tout dans le bateau, les lignes, tout, il n'y avait pas de voleur. Hein. Et on montait là-haut, il pêchait, ma mère montait avec ma soeur. On faisait cuire la friture, puis il n'y avait pas, on mangeait autre chose. Et il y avait les voisins qui venaient nous... Alors on était avec nos petites charrettes et on redescendait, nous les gosses, on descendait avec le père en bateau, les femmes redescendaient avec leurs petites charrettes, mais je vous parle de 35, c'était épatant ça. On allait se baigner, on emportait, puis on casse-cloutait, vous voyez bien tout ça. Elle était bien cette petite plage, vous la connaissez de l'autre côté? Oh, moi je l'aimais bien. Plusieurs commerçants qui, avant d'ouvrir leur magasin le matin, partaient se baigner à la plage. À ce moment-là, il y avait une île au milieu de Saône, qui n'a plus maintenant. Alors c'était même très bien parce que de la berge à l'île, on avait pied. Mais de l'autre côté de l'île, c'était réservé à ceux qui savaient nager parce que tout de suite, c'était profond. Oh. Bah, c'est comme quand il y avait le patinage d'hiver, il y avait des hivers à ce moment. Alors la Saône, les prés étaient tout en glace. À la baissée de la Saône, mais il y avait 1 mètre de glace. Hein. Alors là, c'était tous les ouvriers sur la prairie là. Disons les bourgeois, ils allaient sur les creux de la Croix, et puis sur l'étang là-bas. Oui, mais ça, c'est les ils gros se mélangeaient hivers, pas. Hein. Ça patinait, eux, ils patinaient. Ah oui, ils étaient en... Ah non, ça se mélangeait pas. Hein. Mais c'était noir de monde sur la glace. Tous les creux de la Croix, c'était noir de monde. Et puis alors la prairie... On a eu traversé la Saône, pas moi. Oui, quand elle a été gelée complètement, une année ou deux. Plusieurs fois. Mais enfin, la plus importante, c'était en 29. En 29. C'est passé un char à bœuf. Si elle savait être un lieu de plaisir, la Saône était aussi un lieu de travail. Témoin, les fameuses plattes. Donc c'est la Vendière qu'on appelait des femmes de plates, réellement, puisqu'on appelait ça des plates, c'était des bateaux plats, donc sur lesquels leur planche à laver était inclinée en direction de la Saône, bien sûr. Alors elles étaient sur dos à dos, il y en avait qui regardaient le large, si on peut dire, puis les autres qui regardaient le quai. Donc elles étaient un petit peu à distance, avec leur chaudron, etc. Et alors là, elles échangeaient toutes les nouvelles du pays, ce qui était vrai, ce qui n'était pas vrai. Si bien qu'on avait l'habitude de dire d'elles, elles sont bavardes, bien sûr, ce sont des femmes de plate. Et dans le bout de la plate, il y avait des grosses chaudières pour faire bouillir le linge. Et ce linge, il était ramassé par les femmes qui avaient leur clientèle. Elles venaient le laver et leur livraient après à domicile. Eh bien, il fallait les entendre, hein. Puis c'était leur place. Hein. Puis après, quand l'évolution s'est faite, j'ai acheté une machine à laver. Oh, j'ai dit, Mme Robioni, je suis obligée de vous laisser, vous voyez, j'ai acheté une machine. Ça lui a fait d'une peine à cette femme. Au début du siècle, la pêche n'était pas seulement un loisir. Et on partait à 8 h du soir, il fallait déjà faire 7 km à la rame, dans le froid, dans les grands vents, enfin tout, comme ça se présentait. Et puis on pêchait jusqu'à 2-3 heures du matin. Non, c'est-à-dire quand il fait vraiment froid, comme je vous disais, pas moins 4, moins 5, parce que moins 2, moins 3, c'était pas rare. Alors il avait un petit braseau, mon père en fer, comme ça. Puis on mettait une tôle au fond du bateau, puis on mettait le braseau. Et on l'allumait parce qu'on partait toujours la journée, quoi, enfin avant la nuit. On préparait tout ça, puis on mettait du coq, parce que le coq, ça se voyait moins.
Alors, et puis ça tenait sa chaleur. Et puis quand on avait pêché jusqu'à 1h du matin, il y avait une halte là.